Yaya, on parle de ces poursuites qui sont engagées, qui doivent être engagées contre l'artiste Jacques Wumpak, qui est donc visé par des poursuites à la demande du ministre de la Justice. On apprend finalement qu'il a été arrêté. Oui, c'est ce que nous apprenons ce matin, qu'il a été arrêté hier dans la soirée, tard, et placé à garde à vue à la brigade de recherche de Koya. L'info aurait été confirmée par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Koya. Justement, malheureusement, nous dit la ligne avec le procureur. Nous allons essayer d'entrer en contact avec lui à nouveau. On l'a entendu, Bassekou, il a déjà été arrêté hier nuit. Oui, hier, j'ai fait ce coup de gueule dans Mirador ici pour dénoncer les propos d'une extrême gravité tenus par un artiste engagé, logiquement qui doit œuvrer pour l'unité nationale et le vivre ensemble. Malheureusement, il est passé à côté en tenant des propos stigmatisants, insultants, parce que tout simplement, il voulait demander le départ du ministre de la Justice, pardon, le ministre de la Culture, parce que pour insuffisance de résultats, et donc il en a profité notamment pour tenir ses propos. Je pense que depuis 2010, nous avons des leaders d'opinion, des acteurs de la société civile, des responsables de partis politiques et même des membres du gouvernement qui tiennent des propos stigmatisants, des propos de nature vraiment à saper l'unité nationale. Je pense que le droit doit être dit. Il faut que de tels comportements soient réprimés dans notre pays. Et le ministre de la Justice, encore une fois, vraiment n'a fait que son travail en demandant au procureur général près de la Cour d'appel de Conakry de faire engager des poursuites sans délai contre Jacques Wumpak. Vous savez, il n'est pas à sa première sortie. Je crois bien sous Alpha Condé encore, il avait tenu encore des propos d'une extrême gravité, mais en ce moment, il avait été applaudi. Rien n'a été fait. Et bien avant lui, je pense que notre société doit évoluer. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec tous les efforts qui sont en train d'être consentis dans le cadre de la réconciliation nationale, de l'unité nationale, et bien que des individus tiennent vraiment d'une telle propos, la procédure doit être mise en branle. Et bien s'il est sûr de ses propos, alors qu'il prend un avocat et on va avoir vraiment dans les jours à venir. En tout cas, c'est dissuasif et je pense tout candidat à de tels propos désormais, qu'il soit sûr et certain, et bien qu'il sera interpellé et qu'il va s'expliquer. Comme ça, on verra si les gens vont tenir de tels propos sur les réseaux sociaux. Très rapidement, Bassekou, le procureur l'a écouté, Lincoln. Je crois qu'il faut d'abord féliciter la démarche du ministre Charles Wright, puisque c'est ce qu'on nous dit dans ce pays. D'abord de ce collectif qui a pris l'initiative de faire des dénonciations. Le collectif a été écouté, parce qu'il y a des cas dans ce pays où l'impunité parfois est garantie au sommet de l'État. Donc ce collectif qui s'est mis en place, félicitations. Même moi, je me portais volontaire de le faire. Bassekou hier a été l'un des premiers quand même à s'ériger contre ça. Alors merci à Thierno Madjou pour cette promptitude. Et à tous les autres. Salih Bilali, Ablaye Oumou, Thierno Diallo et tous les Guinéens qui se sont quand même, pourquoi pas, indignés par rapport à un tel acte. Mais de tels actes, il faut commencer à les sanctionner, c'est très important, puisque en Guinée, les gens en font un fonds de commerce. Ceux qui n'ont rien à faire, qui ont échoué, qui ont un téléphone pour filmer, non, même pas le téléphone, mais qui ont les poches vides, qui ont des poches vides, passent par des stratégies des politiciens, sont sponsorisés, je ne sais pas par qui, sont parrainés par Paul ou Pierre pour s'attaquer à des paisibles citoyens. Aristotle. Personne n'a envoyé les colas à Dieu pour appartenir à une communauté. Sans quoi, on serait tous des Américains ici, des Hollandais, des Français, des Anglais. Mais on est Guinéen, on est noir en plus. Donc que les gens ne profitent pas de l'intelligence ou bien de la faiblesse d'autres citoyens pour se faire, en tout cas, la poche pleine. Ce que Jacques Wumpak a fait, il n'est pas le seul Guinéen à le faire. D'autres l'ont fait dans le passé. Mais désormais, il y a des situations qu'il faut quand même, c'est-à-dire qu'il faut une fois et peut-être sanctionner pour ne plus que de tels cas reviennent. En dépit de Wumpak, il y a d'autres artistes qui s'adonnent au même exercice. Des blogueurs. Des blogueurs, des artistes, s'ils n'ont rien en poche, ils vont peut-être chanter au nom de qui pour aller faire quoi que ce soit. Jacques Wumpak, en le disant, retenez bien, après, il veut faire yeux doux au président. Mais ça veut dire que quelque part, il est de mauvaises intentions. Parce qu'après, on dira oui, il chante le président et il s'attaque à telle ethnie et c'est le président qui l'aurait mis dans ça. M. Wumpak, c'est mal pris. Si tu n'as plus d'inspiration, tais-toi,
à l'instar de toi, tous les autres Guinéens qui vont sur une telle entreprise sont à sanctionner. C'est écœurant. Heureusement que les Guinéens ont compris, c'est des choses qui ne doivent plus passer. Merci à tous ceux-là qui se sont indignés, au ministre, à ce collectif et à tous les Guinéens épris de paix et surtout d'unité nationale. Nous sommes tous des Guinéens et on a les mêmes droits. Il n'y a pas de Guinéens inférieurs ni de Guinéens supérieurs. Allez-y, nous. Écoutez, je pense que pour ce cas, honnêtement, ma préoccupation est plus grande. Je pense qu'on va l'interpeller pour satisfaire aux attentes de Thierno Madjo, Abdoulaye Mousso, Sali Bilali, Thierno Pas que. et d'autres. Non, permettez s'il vous plaît, le sujet est sensible. Permettez que je dise mon opinion. Allez-y. Je pense qu'on va essayer de les satisfaire à ceux qui crient sur les réseaux sociaux et après on va le relâcher. Rien ne se fera. Je pense qu'il est dans un contexte où il pense qu'il a la protection parce que ça a été fait avant lui et on sait qu'il y a des gens qui se sont levés, qui ont fait des appels comme ça et qui ont plutôt été aidés, accompagnés. On les voyait avec de hauts cadres de l'État. On les emprisonne, ils se font libérer, et puis il n'y a rien. Cette fois, ça sera peut-être différent. Hein? Je pense que non. Je pense que ce ne sera pas différent. Comme l'a dit Lincoln, peut-être il va avoir des soutiens parce qu'il a besoin d'argent, il en aura. Il y a des gens, je pense qu'avant lui, le ministre de la Défense avait prononcé un discours un peu pareil. Voilà. Je pense qu'avant lui, d'autres ont fait autre chose. Je me souviens d'un ancien militaire qui avait tenu un discours, mais totalement clair, qui allait dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Avant tout cela, on se souvient des discours de Sékou Touré. Je pense qu'il y a cette situation-là qui perdure et il se trouve qu'on ne sanctionne que ceux qui dénoncent ça. Moi, par exemple, je prends ma plume pour dire à ces gens, vous n'êtes pas plus guinéens que moi, vous mentez parce que vous ne pouvez rien contre moi. Et non, mais au-delà, c'est pas me victimiser, on va me sanctionner. Moi, on va m'emprisonner si j'essaie d'exprimer le sentiment qui m'anime. Et j'expliquais il n'y a pas longtemps à des diplomates que c'est extrêmement grave ce qui se fait aujourd'hui en Guinée. Parce que malheureusement, le mal profond, on ne le dit jamais. Quand il y a des entretiens dans les groupes WhatsApp des gens, quand les gens sont entre eux, ce qu'ils se disent, c'est extrêmement grave. Je pense que tout cela peut avoir un lien avec l'environnement politique et ce qu'on prépare. Je pense que d'autres avaient tenu d'autres discours pour essayer de montrer qu'il y avait des communautés qui étaient proches. Ça ne veut pas dire que nous devons continuer dans ce sens. Il faut se réjouir. Mais je dis malheureusement. Ce qui est fait, c'est déjà bien. Non, malheureusement, Arissatou, vous semblez aller dans le même sens que ceux que je dénonce. Vous essayez de masquer les choses. Parce que le monsieur a dénoncé, et ce n'était pas le même jour qu'il a été arrêté, ni le lendemain. Oui. Il a fallu, je voudrais juste que vous imaginiez que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui s'attaquait à une autre communauté. Vous pensez que ça allait rester un jour, 2 jours, 10 jours? Non, vous pensez que ça allait attendre des plaintes? Ça se passe comme ça, il y a souvent des dénonciations. Non, mais c'est faux, ça ne se passe pas une plainte, c'est des dénonciations. Je vis ici depuis plus de 40 ans. Je sais comment ça fonctionne. Je sais que c'est faux. Je sais qu'on ne va rien faire à ce monsieur. Au contraire, il deviendra célèbre. Il aura d'autres personnes qui diront la même chose. La preuve. Cette fois, je pense que la preuve, c'est que personne n'a dénoncé le ministre de la Défense. Je pense que vous passez à côté. Personne n'a dénoncé le ministre de la Défense. Allez-y, Bassé. Je pense. Non, on en a parlé. Oui, vous en avez parlé comme vous le faites ici. C'est-à-dire que dès qu'on commence à montrer là où se trouve la plaie, personne ne dénonce. Moi-même, je n'ai pas dénoncé. J'essaie juste d'orienter, puisque je sais qu'il y a des personnes
intelligentes qui nous écoutent et auxquelles je souhaiterais demander qu'on nous aide à éviter des problèmes, parce que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'en souffre pas. Les gens en souffrent dans le silence. On n'ose pas en parler parce qu'on sait qu'on va être réprimé, d'accord? Et des gens qui s'attaquent à la communauté, eux, sont protégés. Ce n'est pas ce qui se passe là. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Et il n'y aura rien. Pas du tout, ils ne sont pas protégés. Ils sont protégés. Mais attendez, on a vu chez Kavan, il était dans les bureaux des plus hauts responsables. On l'emprisonne et il se fait libérer. Non. J'ai dit, c'est un exemple. Il faisait la même chose. Il faisait la même chose. Donc c'est la même chose qui se répète. Malheureusement. La même chose ne se passera pas cette fois-ci parce qu'il y a une dynamique aujourd'hui qui est engagée. Le ministre de la Justice, s'il ne veut pas que Jacques Mpak soit interpellé, il ne va pas d'abord... En fait, les procureurs ne vont pas accepter de recevoir la plainte, notamment qui a été déposée par ce collectif contre les propos haineux. Et deuxièmement, la justice ne va pas se mettre en branle. Il y a une dynamique qui est en cours qu'il faut encourager. Je pense que c'est une première. Sur Alpha Condé, des propos stigmatisants comme ça ont été tenus ici. Rien ne s'est fait. Mais non, Cheikh Kavan avait été interpellé, mais il s'est fait libérer. Et on le voyait dans les bureaux des responsables. Et donc, c'est ce qui risque de se passer ici aussi. Ça ne se passera pas mais comme ça. Mais c'est comme ça. Il y a un ministre actuel qui l'a fait et qui n'est pas critiqué. C'est vrai. Non, c'est pas terminé, malheureusement. Nous, c'est vrai que vous êtes pessimiste. On va laisser Bassekou continuer, s'il vous plaît. Il faut une rupture. Il faut qu'il y ait un départ. Il faut qu'il y ait un nouveau souffle. Moi, c'est ma conception des choses. Il faut que ça commence par quelqu'un. Et Jacques Mpak doit servir d'exemple. Voilà que de potentiels candidats à de tels propos stigmatisants d'une extrême gravité doivent comprendre que lorsque vous tenez des propos comme ça par le biais d'un système informatique, et bien que vous avez la possibilité d'être poursuivi et que vous serez... Le problème, c'est pas le système par lequel il le dit. Non, je ne parle pas du système. Mais il y a une rupture, il y a une volonté. Il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. Le ministre de la Justice a pris le devant avec le procureur. Il faut les soutenir parce que la Guinée est en profonde mutation, est en profond changement. Ça aussi, c'est de la refondation aujourd'hui, que vraiment des gens qui sapent l'unité nationale par des propos stigmatisants, qui utilisent les propos stigmatisants, les propos diaboliques comme l'arme fatale. Je vais parler de ces extrémistes-là. Que ça s'arrête dans ce pays-là. Il faut arrêter. Il faut bien commencer par quelque part. On peut bien comprendre les craintes de nous, d'où la nécessité justement, Yaya, de maintenir la pression. Il ne faut rien lâcher. Tout dépendra, de mon point de vue, de la pression populaire, la pression de l'opinion pour justement, y compris des médias, puisque c'est un dossier qu'il faudrait suivre de très près et nous allons le scruter, voir quelle issue tout cela va avoir. Alors, comme l'a dit nous, quand même, je pense qu'il y avait quand même c'est-à-dire une situation historique et une situation, c'est-à-dire un environnement favorable qui fait que de tels propos ont un écho malheureusement dans notre pays. On connaît tous ces discours de Sékou Touré sur la situation particulière du Fouta. On connaît tout ce qui a été dit ici avec autant du régime de Alpha Condé aussi, mais qui est resté sans sanction, sans punition. Donc je pense que tout ça c'est de nature à favoriser en tout cas que des propos comme ça puissent prospérer dans l'espace public, et c'est extrêmement grave. Il faut se réveiller, c'est ce que disait notre confrère hier, Tcherno Madiou. Il faut commencer déjà par dénoncer. Oui, c'est une très bonne chose. Par faire des dénonciations. J'apprécie beaucoup cette démarche qui consiste à dénoncer, à porter des plaintes, à faire du tapage suffisamment dans les médias et sur les réseaux sociaux pour alerter l'opinion et alerter surtout les décideurs, parce que c'est eux. Mais il y a une chose qui est sûre, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui pensent comme Jacques Mpak. Ils pensent la même chose et ils sont à un niveau, à la sphère décisionnelle. Malheureusement, c'est dommage, mais il faut continuer le combat. En France, on dit que le racisme n'est pas une opinion, mais c'est un délit. Donc il ne faudrait pas qu'on laisse passer de tels, en tout cas, propos. C'est extrêmement grave. Et ce qui est dommage, Harissatou, malheureusement, et je termine par ça, c'est qu'on est arrivé dans ce pays à socialiser nos enfants à la haine contre l'autre. Et ça commence dans les maisons, dans les familles, dans les groupes WhatsApp, dans les discussions. Peut-être c'est ce qu'on dit tout bas, peut-être que quelqu'un est venu dire tout haut, ça gêne, mais ça sauf qu'il ne devrait pas le dire. Allez-y, c'est très grave. Mais il faut qu'on arrête cela, cette idéologie de la haine, de la détestation de l'autre. Moi, je dirais, je m'inscris en porte-à-faux et quand tout ce que j'entends, surtout de mon cher collègue et de nous, comprenez quelque chose.
si on doit faire l'histoire de la Guinée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites. Mais nous autres, évoluons. Quand vous regardez un peu le chemin, évoluons. On répète les mêmes erreurs. Aujourd'hui, ce qui est fait encourageant que demain, si quelqu'un tient des propos publics, il puisse être interpellé, jugé et que la loi s'applique à la personne. Je vous dis autre chose. Dans les pays de la sous-région, écoutez, quand vous prenez un pays frontalier comme la Côte d'Ivoire, le problème ethnique, c'est devenu humoristique. Que les gens plaisantent entre les Baoulés, les Bétés. Et il faut bien que nous le comprenions. Quand on dit qu'on cultive la haine, pas de cohésion sociale dans notre pays, moi je vous dis non. Écoutez, l'un des pays où le mariage mixte est en pourcentage le plus élevé en Afrique, c'est bien la Guinée. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de communauté en Guinée qui ne se marie pas ensemble. Alors, quand on regarde c'est un faux débat. Moi, tant que des ministres se permettent de tenir de tels discours, permettez-nous un peu de laisse-moi aller au débat. Quand tu parles, tu fais allusion aux ministres. Il y a des faits historiques. Nous, il y a des faits. Un jour, si tu veux, on peut. Tidjane. Non, écoutez, je pense que Tidjane, ça change beaucoup. Tu vas même fermer le micro du grand frère. Ça change beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a un acte officiel que l'État a pris les taureaux par les cornes pour interpeller celui qui a tenu des propos publics. Et en appliquant, surtout la loi de la cybercriminalité. Et je pense que nous, les journalistes, nous devons divulguer, faire la promotion de cette loi pour que les gens comprennent qu'est-ce que je dois dire en public, qu'est-ce que je dois dire en privé. Et surtout, ce qui est question ethnique dans notre pays, il faut bien qu'on se mette au-dessus. Je l'ai toujours dit, que la Guinée ne souffre pas de problème ethnique. Regardez un peu dans la société, comment nous vivons ensemble. Est-ce que vous avez un quartier qui est destiné à des ethnies à Conakry? Non. Tout le monde habite ensemble, tout le monde vit ensemble dans nos bureaux. Mais il faudrait bien que les gens essaient d'enlever, occulter ces ethnies. Partout en Afrique, il y a des problèmes ethniques. Et partout en Afrique, je dis bien, la Guinée est l'un des meilleurs pays en matière ethnique, en matière de vivre en communauté. Allez-y, Boyi. Alors, j'ai suivi hier cette vidéo de Jacques Wumpak. Je l'ai révisionnée 3 fois. Et au bout, j'estime que j'ai été très choqué par les propos de Jacques Wumpak. Des propos à relance communautaire, puisque vous le savez, dans ce studio, chacun d'entre nous est issu d'une communauté. Alors, si quelqu'un se permet de jeter des discrédits sur une communauté, que vous l'appartenez ou pas, cela vous choque en tant qu'être humain. Et je pense qu'à la base, un artiste, eh bien, sa mission, c'est de conscientiser la masse collective, c'est de véhiculer des messages de paix, d'unité nationale, de cohésion sociale. Mais les propos de Jacques Wumpak dans cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce sont des propos irresponsables, d'une grave extrémité en termes de dégradation du tissu social. De l'autre côté, je suis tout à fait d'accord avec le doyen Koné qui dit que la Guinée, quand même, nous sommes une famille. Et de l'autre côté, le problème d'ethnie ne devrait pas, n'est-ce pas, être au devant du débat. Puisque nous vivons en communauté, nous vivons ensemble en Guinée. Et s'il n'y a pas, par exemple, les élections, les Guinéens s'entendent bien, ils mangent bien, ils se retrouvent bien. Regardez, par exemple, quand il y a un match de football, vous ne pouvez pas faire la différence entre les communautés en Guinée. Tout le monde défend l'équipe nationale dans l'unition. Mais lorsqu'il y a des élections, ce sont des périodes. Voilà, lorsqu'il y a des joutes électorales, ce débat revient dans la cité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer, comme l'a dit Bassekou et le doyen Koné, la dynamique enclenchée par le ministre de la Justice, donc par la justice, pour, n'est-ce pas, traquer Jacques Wumpak. Aujourd'hui, ces choses faites, il est sous les verrous. Je pense qu'il doit servir d'exemple. On doit vraiment sévir Jacques Wumpak par rapport à la gravité des propos qu'il a tenus. Puisque, je le dis souvent dans ce studio, si nous voulons une Guinée socialement unie, si nous voulons une Guinée politiquement forte, si nous voulons une Guinée économiquement stable, il faut que nous nous départissions des propos communautaires et à mettre chaque fois l'ethnie devant. Sinon, la Guinée ne peut pas marcher sans les ethnies qui composent la Guinée. Cette diversité aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force. Cette diversité aujourd'hui, c'est ce qui fait que la Guinée tient par rapport aux défis qui nous interpellent. Beaucoup. Donc encore une fois, ce sont vraiment des propos à condamner.
nous faisait allusion tout à l'heure de Cheikh Afan. À l'époque, Cheikh Afan, il était soutenu par les barons du système. Mais je peux même tenter de faire ce raccourci. Est-ce que Jacques Woumpak lui-même... Rectification et la refondation de l'État. Évidemment, est-ce que Jacques Woumpak lui-même, il n'est pas soutenu quelque part par des hauts perchés de l'État? Parce que je ne peux pas comprendre que ce monsieur qui sort du bois, alors que depuis... Permettez, je finis rapidement. Depuis un moment, on ne l'entend plus. Il ne chante pas, ben il est relégué par rapport à son propre travail, alors que des artistes qui ont, n'est-ce pas, commencé récemment de la musique sont aujourd'hui au devant de lui. De l'autre côté, depuis que cette histoire a été faite hier, je n'ai pas vu les structures culturelles, les associations de culture condamner cet acte de Jacques Woumpak. J'attends aujourd'hui que les associations culturelles quand même fassent une déclaration, condamnent les propos de Jacques Woumpak, parce que ce sont des propos qui sont irresponsables de sa part et qui ne contribuent pas à, n'est-ce pas, faire en sorte que l'unité nationale en Guinée soit renforcée davantage. Ce sont des propos choquants, vraiment. On va essayer donc d'avancer et suivre de près ce dossier avec bien évidemment nos reporters à la rédaction politique de FIM FM. L'émission continue.